Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours 4 du level E de l'Hamilton Ericsson Institute. C'était Jeff Zeg qui nous donnait cours aujourd'hui et il nous a partagé la première partie des inductions avancées chez Ericsson. Alors, dans un premier temps, il nous a un petit peu parlé du fait que l'hypnose évolue et doit évoluer constamment, que la notion d'induction a elle-même évolué ces dernières années. Il fait beaucoup de parallèles avec tout ce qui est notion d'art et il est dans une optique à dire que l'induction, quoi, souvenez-vous, parce que on l'avait vu il y a quelques niveaux, l'induction n'est pas simplement une induction, c'est aussi un process pour entraîner l'accompagnement de notre partenaire. Donc, à l'inverse de l'hypnose directe où on va faire un sleep et après on va dipper, on va approfondir, là on va avoir vraiment un moment où notre induction nous permet de faire la session. À la limite, il n'y a pas besoin d'avoir de session si on fait une induction thérapeutique, parce qu'elle peut très bien formaliser l'ensemble du système et que la personne puisse se sentir bien. Bien sûr, on a pris l'habitude de faire une induction qui était déjà à absorber le partenaire par rapport à sa problématique parce qu'on va adapter nos mots, nos verbes, nos orientations, nos métaphores, nos directions. Et après, on continue en nourrissant cette notion-là, mais souvenez-vous, c'était une des complexités que souvent on a dans l'hypnose indirecte par rapport à l'hypnose directe. L'hypnose directe, on arrive très facilement à détacher l'induction, le deepener et puis après la session, alors qu'en indirect, tout est lié. Parfois, il est compliqué, même pour un praticien, de savoir quand il est passé de l'induction à son cœur de séance. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, il dit l'hypnose est un syndrome, c'est pas une entité. Il est une molécule complexe, pas un élément simple. Je trouve que c'est assez sympa comme perception des choses. Donc, l'hypnose est un process interpersonnel, l'hypnose est un état interpersonnel, l'hypnose est un process temporel, et l'hypnose n'est qu'un début et surtout pas une fin. Lui, il est vraiment dans cette notion que l'hypnose est un outil de communication. Il nous permet à mieux communiquer chaque jour de notre vie et bien sûr dans le cadre de l'accompagnement. Donc, l'induction hypnotique consiste principalement à exprimer, à être une expression ou une évocation plutôt qu'une communication informative. Ça, c'est assez intéressant et c'est pour ça qu'il joue autant avec l'art. Il montrait deux œuvres d'art. Je sais pas s'il l'a mis dans le... Ouais, l'une de Jan Steen. Jan Steen et l'une de Juan Miro. Et en fait, c'est basé sur le même concept, c'est-à-dire un intérieur hollandais, un bar hollandais de l'époque. Et il y en a un, c'est hyper réaliste, et l'autre, c'est, je ne sais pas le style, mais ça ressemble plus à grand chose. Et il dit, voilà, nous, on est plus dans la forme de Miro que de Steen. C'est vrai que c'est sympa cette manière de présenter, je trouve ça vraiment très sympa. Donc, gardez en tête, je pense que ça, c'est hyper important. L'idée, c'est d'évoquer, de créer une expression, mais l'idée n'est pas nécessairement d'être informatif. L'hypnose explore les possibilités pour impacter ce qui sous-tend la communication. Donc l'induction touche l'impact de l'expression, hein, comme l'art. Donc là, il nous a fait notre petit exemple qui était plutôt sympa. L'hypnose est une molécule instable, un état de transition, et il change et il se meut constamment dans le temps. L'état, c'est des interactions complexes d'émotions, d'attitudes, de croyances, de mémoire, de physiologie, etc. Les états sont des syndromes et pas des entités. Les états sont appelés ainsi pour regrouper un ensemble d'expériences. Donc ça aussi c'est intéressant, la manière dont il décrit l'état. L'état, c'est pas une émotion, c'est pas qu'une émotion, c'est un ensemble
de nombreux éléments, et il dit, il y a par exemple, je sais pas, je vais en prendre quelques-uns, un état d'ouverture, un état d'attention, un état de respect, un état de pardon, un état narcissique, un état impulsif, etc., etc. Alors, le but de l'induction hypnotique, de la transe, c'est la phénoménologie de l'hypnose. On l'a déjà vu. Je crois, dans le premier coup, quoi, ça devait être le level A ou le level B. Alors c'est là où c'est très compliqué parce qu'on est vraiment dans cette imprécision de l'hypnose, en tout cas partagée par son école. Donc la phénoménologie, c'est l'attention qui peut être interne et focusée, bon, mais comme il dit, ça peut être qu'un élément de ces phénomènes, ça peut être que interne, et la personne peut estimer qu'il est en transe. L'intensité, plus ou moins intense, la dissociation et les réponses qu'on peut avoir sur les micro-mouvements, l'implication ou la recherche des signifiants personnels. Et comme il dit, le problème, c'est que la phénoménologie, quoi, le problème, c'est ce que la personne va vivre, et donc, ça peut être que un des aspects, et c'est pour ça que, comme disait Banyan, c'est impossible, entre nous, auto-hypnotistes, de comparer nos trans, vu qu'on n'aura jamais les mêmes, et on n'a pas les mêmes notions pour valider les critères. Et c'est là où c'est toujours très compliqué. Et c'est là où merci la neuroscience. Bon, ok. Après, il dit l'induction avancée, c'est augmenter les effets, augmenter la densité. En fait, la densité, c'est vraiment l'ensemble du processus de communication que vous allez de plus en plus nourrir de plein d'éléments. C'est ça qui nomme la densité. Au départ, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Et il prenait l'exemple, par exemple, du piano, quelqu'un qui va jouer une gamme classique d'une œuvre, et puis ceux qui vont rajouter des notes au milieu, etc. Ils créent de la densité. On l'a beaucoup dans le rock, où d'un coup, t'as le guitariste et autres qui commencent à faire plein d'impro au milieu du concert, parce que ce serait bien que ce soit pas pendant un concert. Et à ce moment-là, on voit le jeu des autres qui s'adapte, et voire même le chanteur qui change ce qu'il dit, il appelle la foule, etc., etc. Ça, c'est créer de la densité. Alors, il dit, la façon générale de voir la thérapie traditionnelle, c'est plutôt orienté vers le passé, vers les origines de l'histoire. Pour l'hypnose traditionnelle, c'est vraiment une notion sur laquelle est basée, qui est basée sur la suggestion directe, et qui est la base de l'hypnose indirecte. Donc, comme il dit, on est construit l'hypnose indirecte, l'hypnose érectionnelle, sur les méthodes traditionnelles, qu'elles soient aussi bien en thérapie que sur l'hypnose. Donc, l'induction avancée, c'est développer les effets et modifier la densité. Va y avoir plusieurs points à prendre en compte. Prendre l'induction, donc comme je vous le disais tout à l'heure, comme déjà une méthode et une orientation pour aller vers une solution. Comme il dit, articuler l'induction avec la thérapie, la métaphore de la solution. L'idée de s'harmoniser, harmoniser notre voix, nos composants de l'induction à notre partenaire, être le plus précis possible. Ça, c'est assez intéressant parce que souvent, quand on parle du Milton Model, on parle d'imprécision. Lui, il dit soyez très très précis, soyez justement adapté spécifiquement à votre partenaire. Ça, il met toujours un gros point dessus. Utilisez des langages avancé, vous savez, c'est les causes à effet et tout ce qu'on connaît et qui est très très bien enseigné en France. Je trouve que c'est beaucoup moins enseigné, ne serait-ce qu'à la Milton Erickson Institute, tous ces jeux de combinaison linguistique. Cumuler les phrases avec un ensemble de quantifieurs universels, etc. Faire de l'utilisation, ce qui est classique à l'éricksonien, utiliser tous les canaux externes,
Donc, pour un hypno, ça va être les expressions, les gestes, la voix, la proximité, les sons divers que vous pouvez faire, les onomatopées, etc. Créer des réponses implicites avec le partenaire, modifier les tensions. Donc, il donnait l'idée que souvent, dans l'induction tradie classique, ça va être dors, et maintenant tu vas simplement descendre de plus en plus à l'intérieur de toi. Et il part du postulat que souvent, l'hypno va descendre en termes de tonalité, va descendre en termes d'intensité. Et il dit, Erikson, ça pouvait être une forme de fractionnement dans sa manière de parler. Tu vas petit à petit, à mesure que l'oiseau s'envole, et tu vas sentir qu'il s'élève de plus en plus pour replonger encore davantage à l'intérieur de toi. Et simplement, à cet instant, commencer à réveiller, éveiller ce moment, toi, qui s'endort de plus en plus. Et ce jeu de fractionnement, pour l'intention, il dit, ça c'était une des façons de faire très Milton Erickson. Déstabiliser, alors, il explique bien que lui, quand il utilise le mot déstabiliser, c'est en fait confusionner. Erikson aimait beaucoup confusionner, il était très bon là-dessus. Et dans l'induction, la confusion fait partie du process. Souvenez-vous, dans la façon dont je décris les inductions, donc le processus pour passer dans une transe ouverte potentiellement aux praticiens, il y a 3 façons d'entraîner la transe: interruption de pattern, confusion de saturation et focalisation interne. Lui, il inclut dans le processus d'induction quasi automatiquement cette notion de saturation, confusion, pardon. Après, travailler le process de suggestion. L'idée dans l'induction avancée, c'est qu'avec tous ces éléments qu'on vient de voir, on tente de toucher plusieurs niveaux de communication, que ce soit au niveau tonal, au niveau digital, que ce soit au niveau corporel, etc. etc. Donc, on a vraiment cette possibilité et cette idée d'être le plus ouvert possible, d'englober le plus possible notre partenaire pour lui faire vivre justement cette intensité, cette densité et ce développement à un moment donné. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit juste après. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fabrique une induction avancée? La densité. Donc, c'est justement tous ces éléments qui se coordonnent pour permettre au partenaire de vivre sa transe avec chacun ses états, donc associé, dissocié, avec une sensation intense ou au contraire plutôt apaisée, etc. etc. Et bien sûr, toujours orienté vers l'accompagnement, la thérapie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que on parle pas vraiment de la même chose entre l'éricksonien et l'hypnose directe. Nous, dans le modèle direct, l'induction, c'est l'induction. C'est vraiment une transition. Dans le modèle ericksonien, c'est un vrai travail structurel dans l'accompagnement et qui a un objectif clairement thérapeutique. C'est pas une transition comme nous, on pourrait le faire. Gardez toujours en tête ce que Jeff aime bien mettre en avant, c'est pour permettre d'avoir une meilleure communication. C'est pour permettre d'induire plus facilement des idées, de suggérer plus facilement des idées. C'est pour évoquer. Et cette notion-là, et c'est vrai qu'il revient dessus très régulièrement pendant cette année où on était avec lui, cette évocation de quelque chose. Moins d'informations, plus d'évocation, je trouve que ça peut être chouette à garder en tête. Voilà, si vous avez des questions d'arnaque, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.